Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc c'est le Losi, le TLR, Team Losi Racing. Donc le TLR c'est les versions orientées compétition. Donc celui-ci c'est un Losi, le 22 AC 5.0. Donc le 5.0 pour une évolution des différents châssis précédents 4.0. Donc on va l'unboxer. Je suis très content d'avoir un Losi. C'est reconnu pour sa fiabilité et ses performances. Celui-ci vient de chez Donuts Racing. Comme vous le savez, je suis pilote officiel Donuts Racing. Dans très peu de temps, vous allez avoir des versions 1/8 qui sont les Losi 8XE Elite en version brushless qui vont être disponibles d'ici quelques jours sur la boutique en ligne Donuts. Donc je vous invite à aller faire un tour. On va unboxer celui-ci. On va parler de 2-3 caractéristiques qui me semblent très intéressantes et qui sont des arguments pour ce Losi. Et puis, de toute manière, on va l'assembler et une fois qu'il sera assemblé, si tu veux en savoir plus n'hésite pas à revenir. Je t'expliquerai en détail la particularité de toutes les qualités de ce châssis. Donc allez, c'est parti. On déballe tout ça. Donc, je vais avancer la caméra. Hop, allez, on se retrouve. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Donc, c'est Horizon Hobby qui distribue l'Engineered en Californie. Donc, les ingénieurs en Californie, c'est des modèles américains. D'accord? Donc, configuration prête pour la moquette. Donc, c'est une version course. On a des barres stabilisatrices, on a des roues avant étroites, on a des moyeux d'axe arrière relevés, on a des ressorts et composites moulés. D'accord, c'est un châssis orienté compétition. Par rapport à sa version précédente, la prise d'Ackerman a été modifiée de manière à offrir une voiture plus souple à basse vitesse et plus douce à conduire et bien sûr aussi plus stable à haute vitesse. C'est le but un petit peu de l'Ackerman. Ensuite, on a le différentiel en composite, très bonne chose. Et on a les amortisseurs Big Bore, c'est les générations 3 en 12 mm, donc ils sont usinés dans la masse. Et voilà. Donc allez, c'est parti. Donc on en parlera ensemble, hein, plus précisément de tous les avantages, de toutes les caractéristiques. Il y a des choses qui sont très très intéressantes, je pense, à souligner sur ce châssis, que je ne connaissais pas. C'est en regardant sur le site de TLR que j'ai appris tout ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc on retrouve le kit d'amortisseur. Très bien. Ensuite, on a l'aileron. L'aileron que vous pouvez découper ici à différents niveaux. Si je coupe en bas et que j'enlève beaucoup de matière, j'aurai moins d'appui. L'aileron, on le découpe par rapport à l'appui qu'on veut à l'arrière et aussi surtout dans les sauts. Donc, si on laisse tel quel, on risque d'avoir vraiment une voiture qui va cabrer en l'air. Faut pas oublier que plus on laisse de matière ici, plus la voiture est freinée, puisque le vent vient s'engouffrer ici et forcément ça va freiner la voiture. Donc la particularité c'est ça, c'est qu'on vient découper
ici. Ça va offrir une voiture, on a 3 niveaux de découpe en fonction de ce qu'on recherche pendant les bosses. Et ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que plus on va en enlever ici, plus la voiture sera rapide. Mais est-ce que faut trouver le bon compromis aussi par rapport aux bosses. Je sais que certains pilotes ont plusieurs ailerons pour divers circuits. Voilà. On n'a pas parlé des amortisseurs. Particularité des amortisseurs, les tiges sont en 3 mm, me semble-t-il. C'est des corps qui sont usinés, qui sont taillés dans la masse. Donc on a vraiment un ajustement parfait du big bore. C'est la génération 3. On continue. Ah, ici on a le différentiel avec des satellites planétaires en composite. On a de la graisse noire, ça doit être une graisse graphite. Ici, on a diverses parties. C'est quoi? Alors, on a le différentiel se monte en fait sur des cales, sur des sortes d'entretoises qui vont permettre de monter ou descendre le différentiel. Donc pour jouer sur le grip des circuits, hein, pour jouer sur la garde au sol. Comme vous le savez, une voiture, quand elle travaille, l'objectif, quand votre voiture, vous réglez votre hauteur de roulage, l'objectif c'est que les cardans travaillent droit. Quand la roue accélère, quand la voiture accélère, l'idéal c'est que les cardans soient droits. La carrosserie est faite en Lexan 0,7 mm, donc elle est assez légère, elle est très plate, elle offre un aérodynamisme, très peu de prise d'air. La voiture doit être plaquée au sol. Elle est prédécoupée, j'aime beaucoup les carrosseries prédécoupées. Les triangles, le système de direction Ackermann. Pareil, barre anti-roulis, de base c'est très bien. D'origine, donc on a cet aileron, on a la carrosserie et à l'avant des voitures, vous voyez souvent en 1/10 des petits ailerons qui viennent se mettre devant la tourelle ou derrière la tourelle. C'est pour offrir de la stabilité à haute vitesse. Voilà. C'est pour donner de l'appui sur le train avant. C'est très intéressant. D'origine, on l'a. On continue, barre anti-roulis, les supports d'amortisseurs. Alors là, on a 2 couronnes à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi 2 couronnes, des tailles différentes. Est-ce que c'est une pièce de rechange ou une taille différente? Non, ça a l'air d'être la couronne, il y a une grande et une petite. Ok, on va regarder ça de plus près. Un kit jantes, super. Très bien d'avoir les jantes dans la voiture. Ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que les jantes avant sont des jantes étroites et on s'en sert sur Carpette et sur Astro. Donc ça c'est très très bien que d'origine les jantes avant soient étroites. Il y a pas mal de voitures où sur les jantes avant c'est un petit peu plus large. Du coup il faut effectuer une découpe. Très bonne chose. Le châssis. Alors le châssis, la particularité du châssis c'est que par rapport à sa version précédente qui mesurait 2,5, celui-ci mesure 2 mm d'épaisseur. Il est en alu 70-75 T6, donc il est anodisé et traité. La particularité, ils ont réduit l'épaisseur de façon à ce que le châssis ait un petit peu plus de flex, parce qu'un châssis trop rigide sur des pistes à grip a vraiment tendance à se retourner. D'accord? Donc le fait qu'ils aient réduit cette fameuse épaisseur lui permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité, donc d'avoir du grip et d'éviter aussi les casquettes de se retourner dans les virages. Et il a aussi la particularité d'avoir des bords sur le côté relevé qui rigidifie aussi l'ensemble et qui lui permet d'être plus solide pour la réception des bosses. Voilà, donc le châssis est superbe, hein, l'usinage au niveau des lamages
est vraiment très très propre. On a aucun signe de commande numérique, de passage de fraise de taille. On a vraiment, c'est très très propre. Très propre. Ensuite, qu'avons-nous? On a tout ce qui est biellette, les directions, super. Il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé très très intéressante, c'est que sur la cascade de pignons, voilà, là vous avez les pignons à l'intérieur du différentiel, vous avez une cascade de 3 pignons, et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette cascade de pignons est fabriquée en commande numérique, donc c'est taillé dans la masse, le plastique est usiné et non moulé. Et de cette façon-là, ils ont pu travailler sur cette transmission pour rendre plus étroit les fameux pignons à l'intérieur. Donc qui dit plus étroit dit aussi moins de friction. Donc on a une meilleure roue libre. Donc ça, j'ai trouvé ça, moi qui suis fervent défendeur de qualité de transmission, j'ai beaucoup aimé lire ça. Il n'y a jamais eu de retour ni quoi que ce soit sur la qualité des produits Losi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ils sont étroits, moins de friction et ils sont super solides parce qu'ils sont usinés à la commande numérique. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, nous avons une plaque géante d'autocollant. Alors là, il n'hésite pas. Ok, on a les petites clés, on a les stickers de masquage, enfin les masques pour la peinture, une belle notice, une énorme plaque d'autocollants. On va pouvoir en coller partout. J'aime beaucoup les autocollants. On peut avoir ces boîtes non personnalisées qu'on achète un peu partout et puis on y colle les stickers et d'un coup ça devient des boîtes, des superbes boîtes. Voilà. Bon, j'espère que cet unboxing vous a plu. C'est un unboxing, hein, on en discute, on constate ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va monter le kit. On va ranger tout ça aussi. On va monter le kit. Vendredi, compétition, comme vous le savez. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content d'avoir ce châssis, d'avoir un Losi. Voilà. En 1/8, je roule sur S-Works en S35-4E. La voiture, c'est un tank. Elle est hyper performante, hyper fiable. En indice, je vais rouler avec TLR. Et je suis très content d'avoir ce produit, d'avoir cette nouvelle voiture. Voilà. Hâte de la tester. Dites-moi vous, hâte de la tester, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous roulent Losi et en sont très contents. N'oubliez pas, il y a les 1/8 tout-terrain 8XE Elite qui vont sortir chez Donuts Racing. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, moi maintenant, il me tarde de le monter, donc on va s'y atteler. On va pas faire de vidéo montage. On fera une vidéo après le montage pour expliquer la particularité des différentes options, de l'architecture du châssis. Et voilà. Donc n'hésite pas. Laisse un message en commentaire. Et puis je te dis à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien. Je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.